Sermon 164 de saint Augustin, le double fardeau. Galates, chapitre 6, versets 2 à 5. La vérité même nous invite tous, par le ministère de l'apôtre, à porter mutuellement nos fardeaux, et tout en nous invitant à porter les fardeaux les uns des autres, elle montre ce que nous gagnerons à le faire. Car elle ajoute « Vous accomplirez ainsi la loi du Christ, laquelle ne serait donc pas accomplie si nous ne supportions nos fardeaux réciproquement. » Quels sont ces fardeaux et comment devons-nous les supporter? C'est ce que je vais tâcher de faire comprendre avec l'assistance du Seigneur, puisque nous sommes tous obligés d'accomplir autant que nous le pouvons la loi du Christ. Ayez soin d'exiger ce que je me propose de vous faire voir, mais aussi ne réclamez plus rien quand je me serai acquitté de ma dette. Ce que je me propose donc, pourvu que le Seigneur seconde mes désirs et exauce les prières que vous lui offrez pour moi, c'est de vous montrer quels sont les fardeaux que l'apôtre nous ordonne de porter et comment nous les devons porter. En accomplissant ce devoir, nous jouirons naturellement de l'avantage promis par cet apôtre, celui d'observer complètement la loi du Christ. Il faut donc, me dira quelqu'un, que le texte sacré ne soit pas clair pour que tu essaies de montrer et quels sont ces fardeaux et de quelle manière nous devons les supporter. C'est qu'ici nous sommes obligés de distinguer plusieurs espèces de fardeaux. Tu lis en effet dans le passage même que nous expliquons, chacun portera son propre fardeau. N'êtes-vous pas alors pressé de vous dire, si chacun selon l'apôtre doit porter son propre fardeau, comment selon lui encore devons-nous porter les fardeaux les uns des autres? Pour ne pas mettre saint Paul en contradiction avec lui-même, il faut évidemment voir ici plusieurs sortes de fardeaux. Car ces deux assertions différentes, que chacun doit porter son fardeau personnel et que tous nous devons nous prêter à porter nos fardeaux réciproquement, ne sont pas éloignées l'une de l'autre. Elles sont dans la même épître, dans le même passage, si rapprochées enfin qu'elles se touchent. Autre est donc l'obligation de porter notre fardeau particulier sans pouvoir être aidé ni pouvoir nous décharger sur personne, et autre obligation qui te fait dire à ton frère « je vais porter avec toi ou même je vais porter à ta place ». Mais dès qu'il faut distinguer, tous ne sauraient comprendre aisément. Il y avait des hommes qui croyaient qu'on peut être souillé par les péchés d'autrui. Chacun, leur répond l'apôtre, portera son propre fardeau. Il y en avait aussi qui, une fois certains de n'être pas coupables des péchés d'autrui, pouvaient, par négligence, ne plus s'occuper de reprendre le prochain. Portez les fardeaux les uns des autres, leur crie saint Paul. L'apôtre s'exprime et établit la distinction en peu de mots. Cette brièveté pourtant ne paraît pas nuire à la clarté. Quelques mots en effet nous ont suffi pour comprendre la vérité. Je n'ai pas lu dans vos cœurs, mais j'ai entendu les témoignages qui viennent de s'en échapper. Maintenant donc que nous sommes sûrs d'être saisis, étendons-nous un peu plus, non pour vous faire voir ce que vous voyez, mais pour vous en pénétrer davantage. Les péchés sont les fardeaux personnels dont chacun est chargé. À ceux qui gémissent et qui s'épuisent inutilement sous ce poids abominable, le Seigneur écrit « Venez à moi, vous tous qui gémissez et qui êtes accablés, et je vous soulagerai. » Comment peut-il soulager ceux qui portent la charge de leurs péchés si ce n'est en leur accordant le pardon? Ne semble-t-il pas que du haut de son incomparable autorité, le docteur de l'univers s'écrie « Écoute, humanité, écoutez, fils d'Adam, écoutez, vous tous qui travaillez en vain. Je suis témoin de vos travaux. Considérez mes largesses. Je sais que vous souffrez et que vous êtes accablés, ce qu'il y a de plus malheureux. C'est que vous attachez à vos épaules ces charges qui vous tuent. Ce qu'il y a même de pire encore, c'est qu'au lieu d'alléger, vous ne cherchez qu'à appesantir vos fardeaux.
Qui d'entre nous pourrait donner en quelque instant une idée de tant de fardeaux avec leurs variétés multiples? Rappelons cependant quelques traits, ils nous permettront de juger du reste. Voici un homme courbé sous le poids de l'avarice. Il sue, il respire avec peine, il a une soif ardente, et tous ses travaux ne font qu'ajouter au fardeau qui l'accable. Qu'attends-tu, ô avare, en embrassant ce fardeau et en te l'attachant aux épaules par les chaînes de la cupidité? Qu'attends-tu? Pourquoi te fatiguer? À quoi aspires-tu? Quel est l'objet de tes désirs? Tu veux satisfaire ton avarice, vœu superflu, coupable tentative. Tu veux satisfaire ton avarice? L'avarice peut bien te pousser, mais tu ne peux la satisfaire. N'est-ce pas un joug pesant, et sous ce poids énorme, la sensibilité serait-elle déjà éteinte en toi jusqu'à ce point? L'avarice ne pèse pas sur toi. Pourquoi donc te réveille-t-elle? Pourquoi même t'empêche-t-elle de dormir? Il serait possible encore que l'avarice fût accompagnée dans ton cœur d'une autre passion, celle de la paresse. Mais ce sont de bourreaux ennemis entre eux qui te poursuivent et te déchirent, car leurs ordres ne sont pas les mêmes. Leurs prescriptions ne se ressemblent pas. Dors, dit la paresse. Lève-toi, dit l'avarice. Ne t'expose pas au froid de ce temps, dit l'une. Ne redoute pas même les tempêtes de l'océan, dit l'autre. La première dit « repose-toi ». La seconde ne le permet pas. Elle veut que tu marches, elle crie, traverse les mers, cherche des pays inconnus, transporte tes marchandises jusque dans les Indes. Tu ne connais pas la langue des Indiens, mais l'avarice se fait comprendre partout. Tu rencontreras un inconnu pour qui tu es inconnu toi-même, tu lui donnes et il te donne, tu achètes et tu emportes. Tu es arrivé jusque-là au milieu des dangers encore, tu en reviens, et quand les flots de la tempête te secouent, tu t'écries « Sauvez-moi, Seigneur !» Ne t'entends-tu pas répondre « Pourquoi? Est-ce moi qui t'ai envoyé? C'est l'avarice qui t'a commandé d'aller chercher ce que tu n'avais pas, tandis que je te commandais de donner sans fatigue ce que tu avais aux pauvres qui mendient à ta porte. Elle t'a envoyé aux Indes pour en rapporter de l'or. Moi, j'ai placé le Christ à ta porte afin que tu puisses lui acheter le royaume des cieux. Que de fatigue pour obéir à l'avarice, et il n'y en a point pour m'obéir. Deux voix se sont fait entendre, tu n'as pas écouté la mienne. Te sauve donc le maître à qui tu as obéi.